Vous êtes sur la panafricaine Midi 1 et vous regardez l'invité de la rédaction. Merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Haché Ahmad Mustafa, réalisatrice, auteure et sociologue d'origine franco-tchadienne. Son dernier film d'animation, Déchets animés, est actuellement projeté dans plusieurs salles de cinéma, notamment au Sénégal. Cette œuvre engagée aborde la question de la gestion des déchets plastiques, un sujet crucial à l'heure où les enjeux environnementaux occupent une place centrale dans les discussions mondiales, notamment lors de la COP29. Ce film se veut un appel à la responsabilité collective face à une problématique pressante. En parallèle de son travail cinématographique, Madame Haché, dans ses récits, explore la place et les conditions des femmes dans nos sociétés contemporaines. Précisons qu'elle est membre du jury du prix UNESCO Sharjah pour la culture arabe, un prix qui met en lumière les contributions exceptionnelles à l'art et à la culture arabe. Elle est aussi la fondatrice du Festival tchadien de court-métrage. Haché, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Entrons dans le vif du sujet. Donc, ce film, Déchets animés, qu'est-ce qui vous a inspiré lors de sa création? Parlez-nous du point de départ de cette belle aventure. Le point de départ, c'est que l'année dernière, j'étais au Tchad pour travailler avec des jeunes sur des projets de cinéma, des documentaires, une formation qui capacitait en fait les jeunes à s'exprimer autour de la question cruciale de la lutte contre le changement climatique. Et de là, lors d'un repérage pour l'un des reportages, on est tombé sur un jeune qui fait du recyclage. Et en le suivant dans la formation, on est arrivé en fait dans un quartier. Donc on a carrément fait 2-3 quartiers avec les jeunes. Et l'un des quartiers, à chaque fois où on partait, il y avait autant d'ordures, plein de déchets plastiques, notamment des bouteilles. Et en rigolant, je me suis dit intérieurement, mais si ces bouteilles pouvaient parler, elles feraient la révolution. Et de là, tout a commencé. Et ça a donné Déchets animés. Pourquoi avoir opté pour le format d'un film d'animation? Quel avantage ce choix vous offre-t-il? Alors, le premier choix, il était beaucoup plus... je précise en fait aux téléspectateurs que c'est un film qui a été réalisé entièrement à distance. Donc, avec le producteur Draman Menta, nous avons travaillé vraiment avec une grande distance géographique pendant une année. D'ailleurs, je l'ai rencontré pour la première fois hier. C'était pour pouvoir faire un projet en étant... Parce que la Covid nous a tous frappés de plein fouet, donc surtout nous les artistes. Donc il fallait trouver un moyen de pouvoir continuer à m'exprimer en tant qu'artiste sans avoir à me déplacer pour pouvoir faire des projets, parce que je suis basée à Paris. Et la deuxième raison, c'est que pour moi, l'animation, c'est une première. Je suis plus dans le monde de la fiction, du documentaire. Et là, je m'essaye à l'animation en me disant, on peut toucher surtout les plus jeunes, parce que c'est eux, la nouvelle génération. C'est à eux qu'il faut s'adresser surtout. Avec la COP29 en toile de fond, pensez-vous que Déchets animés puisse jouer un rôle significatif dans la sensibilisation environnementale? Exactement. Déchets animés est un outil de plaidoyer. C'est un fort outil de plaidoyer, à mon sens. Et au-delà de cet outil même, nous, en tant qu'artistes, en tant que cinéastes, on n'a pas de pouvoir décisionnel. C'est pas à nous de dire on va changer les choses maintenant, parce que voilà, les grandes décisions ne viennent pas de nous. Par contre, on a un pouvoir de sensibilisation, un pouvoir d'alerte, et c'est le rôle, je pense, de tous les cinéastes notamment, et c'est ce qui a été fait dans ce film. Votre film a été projeté au Sénégal. Quels ont été les retours du public et en quoi ces réactions vous ont-elles marqué? Déjà, merci à tous ces cinéphiles, à tous ces amis, ces frères du Sénégal, de tous les pays qui étaient représentés, en tout cas dans la salle hier. On était un peu plus nombreux parce que j'ai vu des gens un peu debout aussi dans la salle, désolée, mais voilà, les retours étaient très positifs. Ça me conforte à l'idée de me dire que c'était le bon choix, tant sur le genre du film, mais surtout sur la thématique abordée. Et vous étiez dans la salle, vous avez vu qu'il y avait des tout petits qui étaient aussi, à qui on avait posé des questions et qui répondaient, qui avaient vraiment compris le sujet. C'est un film un peu muet, on n'avait pas besoin de parler, on avait tout simplement besoin de voir
pour comprendre facilement la fête. Madame Haché, le gouvernement tchadien, à travers le ministre du Tourisme, Abakar Rossi Teguil, vous a félicité pour cette œuvre. Que symbolise pour vous cette reconnaissance de votre pays d'origine, le Tchad? Eh bien, c'est une fierté pour tout artiste. Vous savez, en Afrique, quand certains pays n'ont pas de politique culturelle structurée, il est difficile en fait aux artistes de pouvoir se tirer vers le haut et donc d'avoir une reconnaissance de son État, de son ministre, de tutelle. C'est une fierté et surtout ça pousse en fait à se dépasser, à faire davantage et à faire mieux. Et qu'en est-il maintenant de votre rôle en tant que membre du jury du prix UNESCO Sharjah pour la culture arabe? Quelles sont les principales missions qui vous ont été assignées et pouvez-vous nous en dire plus sur ce prix? Alors, le prix UNESCO Sharjah pour la promotion de la culture arabe est un prix qui a été lancé avec Sharjah et l'UNESCO. Il dote en fait un gagnant, enfin deux gagnants d'un pays arabe et d'un pays non arabe. Et on est 5 du Maroc. Il y a une Marocaine, il y a un Brésilien, il y a un Syrien, un Japonais et il y a moi, la Tchadienne. Notre rôle est de choisir, en fait, en tant que membre du jury, de manière très méticuleuse, les deux gagnants, les lauréats, qui, à notre sens, sur la base du règlement, ont coché toutes les cases dans la promotion de la culture arabe. Et très souvent, je profite pour passer ce message, quand on parle de la promotion de la culture arabe, tout de suite, en Afrique, notamment subsaharienne et autres, on pense qu'on n'est pas, on n'est pas légitime, mais tout simplement non, parce qu'il y a un prix pour deux. Donc vous pouvez très bien être un Sénégalais, un Malien, un Japonais, un Français, peu importe, tant que vous n'êtes pas du pays arabe, vous êtes éligible en fait à postuler à ce prix et avoir un prix, c'est 60 000 $ divisé en deux. Et d'ailleurs, cette année, nous avons un Malien comme lauréat, une première dans ce prix. Haché, vous êtes également la fondatrice du Festival tchadien de court-métrage. Où en êtes-vous dans votre mission de promotion des œuvres tchadiennes et continentales? Alors, 3 éditions du FETCOUM, qui est le festival tchadien de court-métrage au Tchad, une première en tout cas, qui capacite les jeunes. Et même de là, nous avons lancé et produit le premier court-métrage en plan séquence tchadien. On en est où? On en est à vraiment la promotion et la valorisation des nouveaux talents, de la nouvelle génération de cinéastes tchadiens qui est en train d'éclore et qui fait quand même son petit bout de chemin. J'ai fait 3 éditions. En 2020, c'était la 3e qui était faite à distance, étant donné que je l'ai faite à Paris. La Covid a tout chamboulé. J'attends les 2 prochaines années, même si elle a été annoncée pour cette année, la 4e édition. Dans 2 ans, nous reviendrons pour la 4e édition. Vous portez beaucoup de casquettes avec brio, vous êtes auteur et vos écrits explorent souvent la place et les conditions des femmes dans nos sociétés. En quoi votre rôle de sociologue influence-t-il votre façon de raconter des histoires et d'aborder les portraits humains? Alors, comme j'ai tendance à souvent le dire, je suis une artiste, je suis sociologue et j'aime exprimer mes pensées à travers les arts. C'est pour ça, autant je peux faire de la littérature, du cinéma, de la peinture aussi. Et par rapport à la littérature, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, en tant que femme, je me questionne et je questionne souvent en fait la société, nos sociétés actuelles qui sont en perpétuelle mutation sur la place que devraient avoir les femmes. On est dans des sociétés des fois très conservatrices et il y a beaucoup à faire, surtout en matière des droits humains, notamment les droits des femmes. Et c'est pour moi plus que légitime, surtout en tant que femme africaine, d'en parler et de tirer surtout la sonnette d'alarme. Votre actualité du moment, c'est la sortie de ce film d'animation Déchets animés. Quels sont vos projets à venir? Avez-vous d'autres thèmes environnementaux ou sociaux que vous aimeriez aborder? Plein de sujets, plein de projets sont en gestation en ce moment. Bien sûr avec le Sénégal encore. Et j'espère, Inch'Allah, venir en 2025 pour une grande surprise. Haché, merci d'avoir accepté notre invitation et bonne continuation dans tous ces beaux projets que tu mets en œuvre. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la Panafricaine Média.